L'apôtre Paul enseigne dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, que la persévérance dans la foi est une qualité essentielle pour surmonter les épreuves. Dans ce passage, Paul souligne que les difficultés de ce monde ne doivent pas miner notre espoir et notre engagement. En effet, pour les Corinthiens qui affrontaient des conflits internes et des pressions extérieures, ce message de résilience venait comme une bouffée d'air frais. Paul rappelle que leur foi ne repose pas sur des bases fragiles, mais sur la réalité de la résurrection et la promesse de la vie éternelle, une vérité puissante qui doit les encourager à continuer à avancer, malgré les obstacles. Dans ce contexte, Paul évoque les souffrances temporaires que ses fidèles traversent. Il les encourage à voir ces moments de détresse sous l'angle de la croissance spirituelle. Le contraste qu'il dresse entre les tribulations de ce monde et la gloire à venir est frappant. Cela invite à réfléchir à la valeur de la persévérance. Chaque épreuve, selon Paul, est une occasion de se rapprocher de Dieu et de renforcer leur foi. Cette compréhension de la souffrance, loin d'être une fatalité, devient ainsi une voie vers une foi plus profonde, une forme d'affirmation de l'espoir que rien ne peut éteindre. Paul aborde également la question de la faiblesse humaine. Il ne cache pas que lui-même a connu des moments de découragement et de doute. En partageant ses propres luttes, il établit un lien authentique avec les Corinthiens. Ce partage de vulnérabilité est crucial, car il démontre que la persévérance n'est pas l'absence de lutte, mais plutôt la décision de continuer le chemin malgré les défis. Ainsi, l'apôtre encourage ses lecteurs à s'appuyer non pas sur leur propre force, mais sur la puissance de Dieu, qui sublime les faiblesses. La promesse est claire. God désire nous fortifier pour que nous puissions surmonter le doute et l'incertitude. La persévérance, selon Paul, est également une question de perspective. Il exhorte les Corinthiens à porter un regard au-delà des circonstances actuelles, à se concentrer sur les vérités éternelles. Dans le tumulte de la vie quotidienne, il leur demande de se souvenir de la grandeur de la promesse divine, cette lumière éternelle qui luit même dans les ténèbres les plus profondes. En cultivant cette vision, il prépare le terrain pour une résistance joyeuse face aux défis. La foi devient alors un outil puissant pour transcender les peurs et les angoisses du moment présent, offrant ainsi un espace de paix intérieure. Enfin, l'instance de Paul conduit à une invitation à se rassembler et à soutenir mutuellement la foi les uns des autres. La persévérance dans la foi n'est pas une démarche isolée, mais un effort collectif. Dans la lettre, il implique fortement que l'édification mutuelle et la communion entre croyants sont essentielles pour affronter ensemble les pressions du monde. Encourager son voisin dans la foi renforce non seulement l'individu, mais aussi la communauté dans son ensemble. Cela rappelle que les défis, qu'ils soient personnels ou communs, peuvent être affrontés avec courage et solidarité, rendant la route de la persévérance moins solitaire et plus enrichissante. La seconde lettre aux Corinthiens, écrite par l'apôtre Paul, est souvent perçue comme un reflet de ses luttes personnelles et des défis auxquels faisait face l'Église de Corinthe. À cette époque, Corinthe était une ville cosmopolite, connue pour sa richesse, son commerce florissant et une moralité souvent en déclin. Les membres de l'Église de Corinthe se débattaient avec des divisions internes, des fausses doctrines et des comportements immoraux, ce qui obligeait Paul à intervenir et à adresser spécifiquement ces problèmes. Dans ce contexte tumultueux, l'apôtre a choisi de partager des enseignements profonds, mettant l'accent sur la résilience spirituelle, la réconciliation et l'importance d'une vie chrétienne authentique. Les faux apôtres et les enseignants erronés menaçaient sérieusement l'intégrité de l'Église. Ces individus, séduisants par leur éloquence et leur connaissance, remettaient en question l'autorité de Paul et ses enseignements. L'apôtre, en réponse, a utilisé cette lettre non seulement pour défendre son ministère, mais aussi pour rappeler aux Corinthiens la véritable nature de l'évangile de Christ, qui se fonde sur l'humilité et la souffrance, plutôt que sur la gloire humaine. Il a ainsi souligné que le message qu'il prêchait était celui d'un Christ crucifié, enseignant que la puissance de Dieu se manifeste souvent dans la faiblesse.
En abordant le sujet de la souffrance, Paul a brillamment utilisé sa propre expérience comme un témoignage vivant. Il a révélé comment les difficultés qu'il avait rencontrées dans son service étaient des occasions pour la puissance de Dieu de se manifester. Dans 2 Corinthiens 4, il a exhorté les croyants à ne pas perdre courage face aux épreuves, car celles-ci sont légères et temporaires en comparaison de la gloire éternelle qui les attend. Paul a semé l'idée que les luttes terrestres sont transitoires et qu'elles préparent les croyants à une récompense bien plus grande dans l'éternité. Une perspective qui résonne fortement dans le cœur de ceux qui traversent des temps difficiles aujourd'hui. La relation de Paul avec les Corinthiens était par ailleurs marquée par une profonde affection et un désir sincère de les voir grandir dans la foi. Cette lettre est empreinte d'une intimité rare, où Paul a ouvert son âme, partageant ses émotions et ses préoccupations. Il ne se contente pas d'admonester, mais il expose également sa vulnérabilité, mettant en lumière l'importance de l'amour et du soutien mutuel au sein de la communauté chrétienne. Pour lui, l'Église ne devait pas être seulement un lieu de culte, mais un foyer d'humanité où chacun pourrait se soutenir au milieu des défis. Enfin, la seconde lettre aux Corinthiens reste d'une pertinence frappante pour les croyants contemporains. L'apôtre Paolo a montré que, même dans les temps de crise, il est possible de trouver de l'espoir et de la force dans la foi. Ce message d'encouragement transcende les siècles et doit rappeler aux chrétiens d'aujourd'hui qu'ils ne sont pas seuls dans leur lutte. Les enseignements de Paul invitent chacun à reconnaître la valeur d'une communauté unie, engagée à porter les fardeaux les uns des autres, tout en avançant ensemble vers la destination promise par Dieu. En réfléchissant à la profondeur des enseignements de Paul et à la lumière que ces vérités apportent dans nos vies, imaginez un espace où chaque message résonne pour nourrir votre esprit et fortifier votre cœur. C'est exactement ce que nous voulons vous offrir ici. Alors, si vous ressentez l'appel d'une foi plus profonde et désirez explorer davantage ces trésors spirituels, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune révélation inspirante qui illumine votre chemin et vous rapproche de cette promesse de gloire éternelle. L'apôtre Paul a écrit dans sa seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 4, que les épreuves que nous rencontrons sur cette terre sont légères comparées à la gloire éternelle qui nous attend. Ce message résonne profondément, surtout dans un monde où les défis et les souffrances semblent souvent accabler les croyants. À cette époque, l'Église de Corinthe était confrontée à des persécutions et des troubles internes, et Paul, avec son expérience des souffrances, les encourageait à ne pas perdre courage. En vérité, il nous est rappelé que notre courage spirituel, souvent mis à l'épreuve par les difficultés, peut être renforcé par notre compréhension de la nature transitoire des souffrances qui nous entourent. Les expériences douloureuses que l'on traverse ne sont jamais vaines. Paul a enseigné que ces épreuves, loin de nous abattre, peuvent nous façonner et nous rapprocher de Dieu. Les circonstances difficiles servent non seulement à élever notre foi, mais également à préparer notre cœur à recevoir des bénédictions plus profondes. En reconnaissant que chaque souffrance peut avoir une finalité divine, les croyants peuvent trouver une source de force dans la promesse que Dieu ne nous abandonne jamais au milieu des tempêtes de la vie. Il s'agit donc d'une invitation à voir ces défis comme des étapes, des opportunités de croissance, plutôt que comme des fardeaux insupportables. Dans son épître, Paul évoque également l'idée de l'espérance, un élément crucial pour maintenir le courage spirituel. Quand les vents contraires soufflent, c'est cette espérance qui nous ancre et nous pousse à avancer. La foi en la résurrection et en la vie éternelle sert de contrepoids à la souffrance présente. Cette espérance n'est pas une simple attente passive, mais un encouragement actif à persévérer, à poursuivre, car il y a une promesse de rédemption qui surpasse notre compréhension humaine. En cela, l'enseignement de Paul prend une résonance contemporaine, nous rappelant que même dans nos moments de doute et de déception, la lumière de l'espérance peut éclairer notre chemin. Paul ne laisse aucune place au désespoir, en nous faisant comprendre que tant que nous portons un regard sur ce qui est invisible, nous découvrons une vérité plus profonde.
Les épreuves peuvent parfois obscurcir notre vision, mais c'est à ce moment-là que nous devons vraiment nous efforcer de fixer notre regard sur Christ. Ce qu'il représente et les promesses qu'il nous a faites deviennent vitales pour maintenir notre courage. L'apôtre nous appelle ainsi à rechercher les choses d'en haut, à nous rappeler que notre identité est ancrée en Christ et que notre destinée transcende les défis présents. Enfin, se rappeler que les souffrances sont temporaires et que notre vraie citoyenneté est dans le ciel peut profondément transformer notre perspective. Paul offre, à travers son message, une clé pour naviguer à travers les épreuves, embrasser cette vérité et prendre les difficultés comme des fondations pour édifier notre foi. Cela ne signifie pas minimiser la douleur ou ignorer la réalité de nos luttes, mais plutôt voir au-delà de ces défis pour se fixer sur la gloire à venir. Chaque épreuve devient ainsi une étape dans notre parcours vers une compréhension plus pleine de la grâce et de la présence de Dieu dans nos vies. Le passage de 2 Corinthiens 4 présente une profonde dichotomie entre les souffrances temporaires et la gloire éternelle. Le contexte historique montre que l'apôtre Paul adressait cette lettre à une église éprouvée, confrontée à des difficultés tant spirituelles que sociétales. En effet, la communauté de Corinthe faisait face à des critiques, des divisions internes et des persécutions extérieures, des éléments qui exacerbent la tension dans le discours de Paul. Dans ce climat de vulnérabilité, l'apôtre enseigne que les afflictions passagères ne sauraient être comparées aux richesses de la gloire qui nous attend. Cette perspective n'est pas qu'une simple consolation, mais une invitation à voir au-delà des épreuves présentes. Paul souligne que nos difficultés, bien qu'intenses, sont temporaires et ne perdurent qu'un moment. Il évoque une lourdeur de gloire qui sera révélée en nous. Ce concept de gloire transcende les épreuves du quotidien, car il s'agit d'une réalité divine promise à ceux qui persévèrent. L'expression de cette lourdeur de gloire peut sembler paradoxale face à la légèreté des souffrances que nous rencontrons. Néanmoins, Paul propose que cette gloire, qui est déjà en gestation en nous, transcende les épreuves que nous vivons. C'est un appel à redéfinir notre rapport à la souffrance, à voir en elle non une fin en soi, mais une opportunité de croissance spirituelle. L'apôtre Paul utilise des termes puissants pour marquer cette comparaison, jouant sur l'idée que notre regard doit être tourné vers l'invisible. Les défis et peines visibles, bien que réels, doivent être perçus à la lumière de la gloire éternelle, qui n'est pas encore pleinement révélée. Ce principe résonne profondément dans un monde moderne où les défis peuvent sembler écrasants. Il met en lumière la nécessité d'une foi inébranlable, qui par sa nature même, refuse de se laisser enfermer dans la seule réalité matérielle. C'est ce regard tourné vers le futur qui permet d'ajouter de la signification à nos souffrances présentes. Dans les épreuves de la vie, il est courant de ressentir des émotions telles que la déception ou le découragement. Paul, cependant, encourage un changement de perspective. Il nous rappelle que ces moments sont formateurs et révèlent notre endurance. En faisant l'inventaire de ces épreuves, nous sommes invités à examiner la manière dont elles peuvent affiner notre caractère. De cette manière, la souffrance devient un catalyseur pour développer des vertus telles que la patience, la persévérance et finalement l'espoir. Paul enseigne que la manière dont nous absorbons, interprétons et transcendons nos douleurs définit notre compréhension de la gloire un jour promise. Ainsi, l'enseignement de Paul offre une réponse aux chrétiens modernes qui cherchent à équilibrer la souffrance avec les promesses divines. En résiliant face aux tempêtes de la vie, les croyants sont appelés à se rappeler que si la souffrance est réelle, la gloire qui est à venir ne peut être négligée. Par cette promesse de gloire, Paul nous confuse à tenir ferme, à avancer avec une foi renouvelée. À la lumière de cette merveilleuse révélation, chacun est appelé à réfléchir comment ses propres luttes peuvent-elles devenir un tremplin vers une plus grande compréhension de la gloire de Dieu. Dans la seconde épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul exhorte les croyants à ne pas perdre courage face aux épreuves. Il leur révèle que la clé pour surmonter les défis
réside dans une perspective renouvelée. Loin de se concentrer sur les souffrances temporaires, il encourage les Corinthiens à voir au-delà de leurs circonstances immédiates, en considérant la gloire éternelle qui les attend. Ce renversement de perspective, où les difficultés sont perçues comme des opportunités de croissance spirituelle, est au cœur de son message. En plaçant l'accent sur l'invisible et l'éternel, Paul offre un antidote puissant à l'abattement. Pour les Corinthiens, la réalité des souffrances était bien présente. Ils faisaient face à des persécutions, des conflits internes et des doutes sur la légitimité de Paul en tant qu'apôtre. Néanmoins, Paul leur rappelle que la souffrance est une partie intégrante de la vie chrétienne, une manière d'être conformé à l'image du Christ. C'est au travers de ces épreuves qu'ils peuvent expérimenter et manifester la force de Dieu. Ainsi, l'apôtre Paul encourageait les Corinthiens à se rappeler que leurs luttes ne sont pas sans but. Elles font partie d'un plan divin plus vaste qui les prépare à une gloire éternelle. Un autre aspect essentiel de l'enseignement de Paul réside dans la notion de communauté. Il souligne l'importance du soutien mutuel entre les croyants comme moyen de surmonter les moments difficiles. Le corps de Christ, malgré ses imperfections, est destiné à s'épauler et à s'encourager. Cela doit inciter les Corinthiens à partager leur fardeau et à se rappeler qu'ils ne sont pas seuls dans leur lutte. En vivant une foi active et en se soutenant les uns les autres, ils peuvent puiser ensemble de la force dans la grâce de Dieu et ainsi ne pas abandonner. Paul évoque également sa propre expérience de souffrance, utilisant ses propres luttes comme un exemple. Il parle de ses afflictions, de ses douleurs et de ses revers, mais insère toujours une note d'espoir, en affirmant que Dieu est fidèle et que ses épreuves produisent en eux un poids de gloire incomparable. Ce témoignage personnel offre une connexion authentique et humaine, montrant que même les apôtres ne sont pas exemptés des difficultés. Cette vulnérabilité permet de créer un lien réconfortant et encourageant pour les Corinthiens, leur rappelant que dans leur faiblesse, la puissance de Dieu se manifeste plus pleinement. Enfin, l'apôtre Paul introduit la notion d'espérance en tant que moteur essentiel pour ne pas perdre courage. Pendant que les Corinthiens sont confrontés à des incertitudes et des luttes, il les encourage à se fixer sur l'espérance en Christ, un espoir qui transcende leurs adversités présentes. Cette espérance, ancrée dans la promesse de la résurrection et la vie éternelle, devient un phare dans l'obscurité. En réitérant que les souffrances d'ici-bas ne peuvent être comparées à la gloire à venir, Paul invite les Corinthiens et nous aussi à cultiver une espérance vivante qui nous soutient dans les tempêtes de la vie, à transformer chaque obstacle en opportunité de se rapprocher davantage de Dieu. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul aborde avec perspicacité le sujet de la communauté chrétienne, surtout en période de crise et de difficulté. Il souligne que le défi de ne pas perdre courage est intimement lié à la force de l'union des croyants. À l'époque de Paul, l'église de Corinthe se trouvait face à des persécutions, des divisions internes et des doutes qui menaçaient leur foi. C'est dans ce contexte que Paul rappelle aux Corinthiens l'importance de leur solidarité spirituelle. Il leur transmet l'idée que la force collective de leur communauté peut servir de soutien dans les moments de faiblesse individuelle. Et c'est cette communion d'âme qui les aidera à surmonter les épreuves. En renforçant l'idée que chaque membre d'une communauté chrétienne est interconnecté, Paul enseigne que les luttes personnelles ne doivent pas être combattues seules. L'apôtre réaffirme que l'encouragement mutuel et le partage des fardeaux sont essentiels pour traverser les tempêtes de la vie. Les croyants sont invités à porter les fardeaux les uns des autres, comme il l'écrit dans d'autres lettres, ce qui renforce l'idée que la communauté est un havre de paix et de réconfort. En effet, c'est dans ces échanges authentiques d'encouragement que le corps de Christ trouve sa véritable force, permettant aux individus de rester fermes même face aux adversités. Au-delà du simple soutien moral, l'Assemblée chrétienne représente un espace où la grâce de Dieu se manifeste de manière magnifiée. Paul met en lumière que, même dans les moments de souffrance, la communauté est un instrument par lequel Dieu agit pour réconforter et restaurer. Les témoignages de croyants ayant vécu des luttes similaires
deviennent alors des vecteurs d'espoir pour ceux qui traversent des périodes difficiles. Dans ce cadre, l'apôtre souligne que les histoires de victoire spirituelle, partagées au sein de la communauté, peuvent donner la force et l'encouragement nécessaires pour surmonter les obstacles personnels. Paul annonce également que toute souffrance, lorsqu'elle est partagée dans un esprit de fraternité, peut produire des résultats glorieux. Sa compréhension des épreuves et des tribulations souligne que ces moments difficiles, lorsqu'ils sont traversés ensemble, permettent de construire une résilience collective. À l'époque de Paul, la communauté devait faire face à des défis à la fois intérieurs et extérieurs, et il leur montre que la foi partagée peut rendre ces épreuves non seulement supportables, mais aussi transformantes. Chaque membre, par son vécu, enrichit la communauté, apportant ainsi des perspectives uniques qui renforcent la foi de tous. Enfin, l'apôtre exhorte les croyants à ne pas relâcher leurs efforts en faveur de l'unité et de la solidarité. Paul rappelle à l'Église que le véritable sens de la communauté chrétienne réside dans un soutien mutuel inébranlable. Il les encourage à maintenir leur connexion spirituelle, soulignant que c'est justement dans l'interaction entre les membres que la présence du Christ se manifeste puissamment. Dans cette dynamique communautaire, les membres ne se contentent pas de surmonter leurs propres luttes, mais participent également à l'édification d'un mur de protection et de force autour d'eux, solidifiant ainsi la résilience de l'Église face aux tempêtes de la vie. L'apôtre Paul a enseigné que la prière joue un rôle crucial dans le renforcement de notre résilience face aux défis quotidiens. Dans sa deuxième épître aux Corinthiens, il souligne l'importance de ne pas perdre courage, même au milieu de tribulations. En effet, Paul lui-même a connu des souffrances incommensurables, de la persécution à l'isolement, et sa réponse constante a été de se tourner vers Dieu par la prière. C'est à travers ce dialogue constant que Paul a trouvé la force de persévérer, une leçon précieuse pour tous ceux qui se sentent accablés par les difficultés de la vie. Le contexte dans lequel Paul a écrit cet épître est également révélateur. La communauté de Corinthe, confrontée à des divisions internes et à des influences extérieures, se retrouvait à un carrefour spirituel. Paul s'est adressé à eux, non seulement pour réprimander, mais surtout pour encourager. En pratiquant la prière, il leur rappelait qu'ils n'étaient pas seuls dans leur lutte. La prière devenait alors un moyen de reconnecter les croyants avec leur force intérieure et leur identité en Christ, leur permettant de faire face à l'adversité avec une foi renouvelée. Dans cette dynamique de la prière, on peut percevoir la profondeur de l'engagement personnel de Paul. Il savait que la prière n'était pas simplement une activité religieuse, mais un acte de soumission et de connexion spirituelle. Il illustre cela dans ses propres prières, mêlant gratitude et supplication, montrant aux Corinthiens que la prière est à la fois une reconnaissance des bénédictions divines et une demande ardente pour la force. Ce modèle de prière, axé sur l'humilité et la confiance, leur offrait une stratégie pour traverser les tempêtes de leur existence. En outre, la prière agit aussi comme un catalyseur de transformation personnelle. En dialoguant avec Dieu, les croyants peuvent développer une perspective renouvelée sur leurs problèmes et sur eux-mêmes. Paul encourage cette introspection, non pas pour souligner la faiblesse, mais pour mettre en lumière la puissance de Dieu dans la faiblesse humaine. C'est cette capacité à voir au-delà des circonstances immédiates, à saisir l'espérance divine qui soutient les chrétiens face à l'angoisse et à la détresse. Enfin, la prière est un acte communautaire tout aussi vital. Paul savait que les luttes des Corinthiens ne les affectaient pas individuellement, mais en tant que corps de Christ. Il encourageait des prières collectives pour soutenir ceux qui souffraient, soulignant que la force de la prière communautaire peut significativement renforcer la résilience personnelle de chacun. Ainsi, à travers la prière, Paul offrait une voie vers la guérison, non seulement individuelle, mais aussi collective, instaurant une culture de soutien et d'encouragement parmi les croyants. L'apôtre Paul, dans sa seconde lettre aux Corinthiens, évoque de manière poignante l'importance des promesses de Dieu comme source d'encouragement.
À une époque où l'Église de Corinthe faisait face à d'énormes défis, conflits internes, questions de leadership et persécutions extérieures, Paul rappelle à ses lecteurs que les épreuves actuelles ne peuvent rivaliser avec la gloire à venir. Il souligne que même si notre corps vieillit et souffre, notre esprit se renouvelle chaque jour. C'est une vérité puissante que Paul souhaite que ses contemporains intègrent pour leur permettre de se relever dans l'adversité. Dans ce contexte, il est essentiel de comprendre que les promesses de Dieu ne sont pas simplement des mots, mais des engagements divins. Quand Paul proclame dans sa lettre que nos légères tribulations d'un moment produisent en nous un poids éternel de gloire, il nous invite à élever notre vision au-delà des circonstances présentes. Ces promesses offrent une perspective journalistique sur notre vie, comme un phare éclairant la nuit d'une mer agitée. En mettant notre foi en ces paroles, les croyants peuvent trouver un réconfort inébranlable au milieu des tempêtes de la vie. Paul, par son vécu, montre également que le chemin de la foi n'est pas exempt de lutte. Au contraire, il est souvent parsemé d'obstacles qui peuvent sembler insurmontables. Pourtant, en se remémorant les promesses de Dieu, telles que la présence constante et le soutien divin, les croyants sont encouragés à persévérer. Cela ne signifie pas que la souffrance doit être ignorée, mais plutôt que celle-ci peut être redéfinie à travers le prisme de l'espérance. La souffrance devient alors une opportunité d'affermir sa foi et de renforcer son caractère, ce qui était au cœur de l'enseignement de Paul. Un aspect fondamental de la promesse divine est la transformation personnelle. Paul affirme que Dieu travaille en nous pour produire un fruit qui demeure, même si cela peut passer par des moments difficiles. L'apôtre Paul souhaite que ses lecteurs comprennent que chaque épreuve est une occasion de croissance, une chance de devenir plus semblables à Christ. En cultivant cette vision, les croyants peuvent avancer avec confiance, sachant que chaque étape, même la plus douloureuse, est sous le contrôle de Dieu et contribue à un dessein plus vaste. Enfin, il est pertinent de noter que les promesses de Dieu ne doivent pas seulement être perçues comme des consolations individuelles, mais également comme un appel à la communauté. Ceux qui vivent dans la lumière de ces promesses sont invités à encourager les autres autour d'eux. Dans un monde souvent assombri par la désespérance, l'Église est appelée à être un témoin vivant de l'espérance, rappelant à chacun que les promesses de Dieu sont inébranlables. En partageant ces vérités, comme l'a fait Paul, les croyants peuvent devenir des instruments de soutien et de réconfort, éclairant ainsi le chemin de ceux qui traversent des moments sombres. L'apôtre Paul a abordé des thèmes de l'adversité et de la foi tout au long de ses lettres. Et dans la deuxième épître aux Corinthiens, il a particulièrement insisté sur l'idée de ne pas perdre courage dans les épreuves. Cette exhortation résonne puissamment aujourd'hui à travers de nombreux témoignages contemporains de foi face à l'adversité. Dans un contexte où les défis semblent insurmontables, beaucoup trouvent la force de continuer grâce à leur foi. Ce lien entre les enseignements de Paul et les luttes modernes montre que même des siècles plus tard, des principes spirituels peuvent offrir un soutien inestimable. Prenons l'exemple d'une communauté de chrétiens qui, malgré les difficultés économiques croissantes, choisissent de rester solidaires les uns des autres. Cette situation rappelle les premières églises auxquelles Paul écrivait, confrontées à des persécutions, mais unies par leur foi et leur engagement commun. Ces fidèles partagent des repas, des ressources et même des histoires de surmonter des obstacles similaires, illustrant ainsi que l'esprit de communion, cher à Paul, est toujours vivant. Ils incarnent l'idée que le soutien mutuel, fondé sur l'amour et la foi, peut permettre de surmonter des crises. Il est également pertinent d'évoquer des individus qui, face à des épreuves personnelles, trouvent du réconfort dans leur relation avec Dieu. Par exemple, une femme qui a perdu son emploi en raison de la pandémie a partagé comment sa lecture des lettres de Paul lui a donné du courage. Dans Philippiens 14, il est dit que tout est possible à celui qui croit. Et cela lui a permis de se relever et de chercher de nouvelles opportunités, renforçant ainsi sa foi au cours de ce processus difficile. Ces récits attirent l'attention sur l'importance d'une foi active, capable de transformer des situations désespérées.
En parallèle, les histoires de ceux qui ont surmonté des maladies graves par leur foi sont nombreuses. Un homme, atteint d'une maladie chronique, a témoigné de la force reçue à travers une prière fervente et l'étude des écrits de Paul. Il a découvert que la foi n'illumine pas seulement le chemin, mais aussi qu'elle offre la résilience nécessaire pour avancer malgré les défis. Paul a clairement enseigné que la souffrance peut être une occasion pour grandir spirituellement, et ce principe s'applique à ces récits modernes où les croyants trouvent un sens à leur lutte. Enfin, les témoignages de ceux qui s'engagent dans des actions de bénévolat, même lorsqu'ils traversent leur propre tempête personnelle, jouent un rôle crucial. Ils suivent l'exemple de Paul, qui a toujours appelé à servir les autres, même dans la souffrance. En donnant à leur tour, ces individus trouvent non seulement une paix intérieure, mais également un sens élargi à leur épreuve. Ils témoignent que la foi, lorsqu'elle est vécue activement, ne se contente pas de soutenir l'individu, mais inspire également d'autres à persévérer. Cela évoque la promesse de Paul, affirmant que la lumière de Dieu peut briller même dans les moments les plus sombres. Dans cette vidéo, nous avons exploré le précieux enseignement du 2e livre des Corinthiens, en mettant l'accent sur l'importance de ne pas perdre courage face aux épreuves de la vie. La leçon essentielle que nous devons retenir est que la lumière de l'Évangile peut remplir nos cœurs, même dans les moments les plus sombres. Je vous encourage à méditer sur ce message dans votre propre vie. Si vous avez trouvé cette vidéo enrichissante, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour d'autres études bibliques, à aimer la vidéo et à partager vos réflexions, questions ou suggestions dans les commentaires ci-dessous. Merci de votre présence ici et à très bientôt pour de nouveaux partages d'enseignements bibliques.